Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est cette fois-ci une vidéo challenge. Ça faisait un petit temps que je voulais faire ce challenge, mais je le voyais passer sur toutes les chaînes et je me disais que c'était peut-être un contenu qui vous aurait pas intéressé. D'ailleurs je ne sais pas s'il va vous intéresser ou pas, mais je trouve que c'est un challenge assez marrant à regarder. Moi je suis toujours intriguée par ce genre de vidéo. Donc vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui je vais me maquiller en ordre alphabétique. Donc j'ai classé tous les produits dont je vais avoir besoin dans ma vidéo et je vais les utiliser en ordre alphabétique. Vu le classement, je pense qu'il y a de quoi rigoler. Donc je vais vous rapprocher et sans plus tarder, on va commencer. Commencer par appliquer le premier produit qui est la base à paupières. Je vais prendre celle-ci de chez Yves Rocher. Je ne vais pas trop m'attarder sur les produits puisque ça va déjà être un challenge assez difficile. Par contre, désolé, vous allez entendre un petit bruit. C'est mes cheveux qui frottent sur le micro. C'est hyper désagréable, mais je n'avais pas fait très attention. Et du coup, voilà, toute la vidéo, vous allez avoir un petit bruit de fond. Sorry. Le deuxième produit, c'est la base de teint. Et pour ça, je vais appliquer la Keep Me Matte de chez Catrice. Je dirais que jusque là, ça va, niveau produit. Je pense que c'est après que je vais commencer un petit peu à douiller. Là, c'est la deuxième fois que je teste cette base. Je pense que ce n'est pas la meilleure occasion pour la tester, mais bon. La dernière fois que j'ai vu cette vidéo, c'est sur la chaîne de Emma, de la chaîne Emma Makeup ou Makeup et Makeup. Enfin, je sais jamais le dire. Bref, je vous la mettrai en barre d'infos. C'est elle qui m'a donné envie de refaire cette vidéo, enfin de faire cette vidéo après l'avoir vue plusieurs fois sur plein de chaînes différentes. Je trouve qu'elle est toujours assez agréable à regarder. Et Emma, elle s'en est pas trop mal sortie. De toute façon, elle, peu importe ce qu'elle fait, elle s'en sort toujours grave bien. Et c'est là que les choses commencent un tout petit peu à se compliquer puisqu'on va passer au blush. Je me sens pas bien du tout. Je ne suis pas trop à l'aise avec ce challenge, mais bon, il faut le faire. Donc je prends ma petite palette de chez Action qui a des blushs assez pigmentés parce que j'ai choisi de bien pigmenter mon blush vu qu'après je vais venir remettre mon fond de teint par-dessus. Donc autant s'y prendre d'avance. Donc je vais venir prendre ce petit blush-ci. Et n'ayez pas peur par la quantité de blush que je vais appliquer, mais il faut. C'est parti. Le blush sur la base, mais je vous dis pas comment ça accroche. Voilà le résultat, franchement en plus avec mes petites tresses, ça fait vraiment très petite fille. Bon, on va continuer dans ma petite liste. Et maintenant, c'est au tour du bronzer. Je reprends toujours ma palette de chez Action, qui est très pigmentée, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est parfait pour ce challenge. Je vais prendre la teinte la plus foncée. Et je viens appliquer mon bronzer. C'est horrible. J'en mets aussi sur mon front, n'est-ce pas? Et pour une fois, j'aurais tendance à dire, on va pas trop estomper. Ok? Moi, je ne rajouterai pas de mots là-dessus. Hein. Le prochain produit, c'est le crayon à lèvres. Ben oui, c'est la suite logique du bronzer, c'est le crayon à lèvres. Je viens mettre un crayon nude puisque je ne sais toujours pas ce que je vais mettre comme rouge à lèvres. Donc voilà, je pars sur un nude. C'est là que le résultat, il est top. Et je vais commencer à maquiller à l'envers. Et après le crayon à lèvres, bien entendu, on a le crayon à sourcils. Et pour cela, je vais prendre un crayon de chez Catrice, le Micro Precise. Non mais je vous jure, j'ai une tête de clown, c'est horrible. Heureusement que mon copain n'est pas là, ça me se foutrait clairement de moi. Bon, je vais venir remplir les trous, sinon je suis enfin retournée à l'esthéticienne. J'en ai profité pour faire ma moustache. Enfin, je n'ai plus de moustache. Et mes sourcils recommencent à donner une petite forme assez sympa. Voilà, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, bien entendu, on va venir mettre l'eyeliner. Donc je vais prendre le petit tattoo liner de chez Kat Von D. Bon, je vais zapper cette partie puisque l'encadrement n'est pas ouf et ça va prendre 1000 ans. Bon, désolée, ce liner, en fait, il me chatouille tellement. Je sais pas pourquoi, il me chatouille, ça me fait des guilis. Je pense parce que la pointe, elle est très très fine, elle est très légère, donc elle me chatouille. Donc je vais venir faire mon liner et je reviens juste après.
Bon, liner appliqué. Franchement, c'est pas de mes liners préférés, mais on sait faire des traits quand même assez jolis. Comme je vous disais, la pointe me chatouille, donc j'ai vraiment du mal à me concentrer quand je fais mon liner, mais sinon elle est plutôt pas mal. Ce n'est pas le plus noir que j'ai pu tester, mais c'est un beau petit liner. Maintenant, nous allons passer au fard à paupières. Donc, que faire pour pas que le liner disparaisse? Donc, pour pas que le liner disparaisse, on va travailler avec des pinceaux assez précis. Je ne sais pas du tout sur quoi je vais partir, mais je vais partir. Donc je commence par prendre un pinceau de 131 de chez Jessup. Et je prends la teinte ici, ce Dusty de la palette Ananas. C'est la volume 1. Et je l'applique en creux de paupière. Jusque là, je pense que ça devrait aller. Ensuite, toujours avec le même pinceau que je suis venue décharger sur ma petite éponge, je vais prendre la teinte Sister Nude que je vais venir appliquer au-dessus, comme ceci. Et en même temps, je dégrade la couleur. Et ensuite, je vais prendre avec un pinceau plat la teinte Oh My G. Et je vais l'appliquer ici, en essayant de ne pas toucher le liner. Maintenant, je vais venir prendre un pinceau comme ceci pour les sourcils. Et vu que j'ai un petit peu touché mon liner à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir, et il n'écrit nulle part que je ne puisse pas reprendre du fard à paupières noir pour venir redéfinir mon liner noir. Certains diront que c'est de la triche, mais ça ne l'est pas. Non, puisque j'ai utilisé du fard à paupières et pas du liner. Maintenant, je vais venir prendre un petit pinceau, toujours bien précis, et je vais prendre la teinte Sang Doré, qui est la plus belle teinte des deux palettes qu'elle a pu créer. Et je viens appliquer comme ceci. Je viens de me rendre compte d'un truc, j'ai oublié de mettre le concealer. Concealer ou anti-cerne. C'était un des premiers produits que je devais appliquer. Mais bon, je pense que ça ne change pas grand chose puisque j'ai toujours pas mis de fond de teint. Et donc, ça ne va pas vraiment fausser le résultat. Encore mieux, ça joue pas en ma faveur puisque ça va venir couvrir, à mon avis, un peu plus tout ce qui est blush et tout ça. Donc, c'était déjà compliqué, mais là, c'est encore pire. Donc, je prends mon concealer de chez Catrice et je viens l'appliquer. Je veux pas faire de bêtises. Comme si c'était pas déjà assez compliqué. Je vais prendre ma petite éponge et je vais estomper avec beaucoup de précision. Ça va, c'est pas trop mal. Maintenant, on passe à la partie que j'attendais le plus et c'est la partie du fond de teint. Donc là, on verra bien si tout ce que j'ai fait avant aura servi à quelque chose ou pas. Donc je vais venir prendre mon fond de teint de chez Wet n Wild qui est mon fond de teint du moment. C'est le Photo Focus en teinte soft beige. Et je viens directement en appliquer sur mon éponge. Puisque oui, nous ne voulons pas déplacer la matière qui est en dessous. Bon. J'essaye vraiment de tapoter pour ne pas déplacer ce qui est en dessous. Voici le résultat après avoir appliqué le fond de teint. Franchement, c'est pas trop mal. Hein. Moi, je pensais que ça allait faire une catastrophe. Le seul truc, c'est que par le fait qu'on est venu mélanger donc, le fond de teint sur des matières poudre, c'est mis un petit peu colorer le fond de teint, un peu plus foncé de ce qu'il est d'habitude. Donc on voit un peu plus la démarcation avec mon cou. Mais sinon, le résultat, c'est très joli. C'est pas moche du tout, moi je dirais. Voilà. En fait, ça fait beaucoup plus naturel
que quand on vient appliquer de la poudre par-dessus, je sais pas comment vous expliquer, mais le rendu il est vraiment pas mal du tout. Si ça serait pas pour le fond de teint qui est un petit peu foncé, moi je trouve que c'est bien. Ensuite, le prochain produit, c'est le highlighter. Donc, je vais venir appliquer un highlighter liquide, vu que je n'ai toujours pas poudré. C'est celui de chez Kiko, le Magical Holiday. Donc, je vais l'appliquer à l'éponge à ce niveau-là. Et ensuite, prochaine étape, c'est le mascara et le mascara à sourcils. Donc, je vais commencer par le mascara pour les yeux. Je viens recourber mes cils comme d'habitude. Et je viens ensuite appliquer mon mascara de chez Unique. Donc je vais continuer l'application hors caméra, sinon ça va prendre un temps fou. Et je reviens juste après. J'en ai pas mis beaucoup puisque je vais quand même aller me démaquiller juste après. Après je vais me mettre sur mon canapé, un peu me reposer pour mon dos. Et je mets donc le mascara de chez Révolution. Ensuite, le moment que j'attendais par-dessus tout, c'est le moment de la poudre. Et je vais venir prendre la poudre de chez Max & More, qui est une des dernières nouveautés qu'ils ont sorties en make-up. C'est la Go Flawless et moi je l'ai en senteur pêche. Il y a également à la coco. Et je vais venir poudrer pour commencer mon anti-cerne. Je vais le laisser un petit peu en mode baking. Et je viens ensuite prendre mon gros pinceau et je vais venir poudrer tout mon teint. Prochain produit, c'est le rouge à lèvres et moi j'ai celui-ci de chez Révolution qui est en teinte Inspiration. Je ne sais plus c'est quoi comme collection, mais c'est une teinte assez nude. Voici, c'est une teinte assez claire, j'ai voulu rester dans les tons assez neutres. Et en dernier, c'est le spray fixateur. Ça c'est plutôt bien. Parce que je vous dis pas si j'aurais dû mettre la base et le spray fixateur avant d'appliquer tout le reste des produits, ce que ça aurait été. Donc voilà pour ce qui est du look terminé. Très franchement, si j'aurais dû vous dire en début de vidéo si ce challenge allait être réussi, je vous aurais dit non, ça va être la catastrophe totale. Surtout en appliquant le fond de teint par-dessus tous les autres produits. Mais là, je peux vous dire que le rendu, c'est comme si j'avais fait un make-up tout à fait normal. Encore une fois, le seul truc qui cloche un peu, c'est le fait d'avoir le fond de teint qui a foncé par rapport à la teinte d'origine, vu que les poudres se sont mélangées et ça fait toute une couleur très particulière. Mais voilà, jugez par vous-même, le rendu, il est très joli. C'est vraiment très joli. Maintenant, je pense que si j'aurais appliqué moins de blush et moins de bronzer, je pense qu'on l'aurait moins vu une fois le fond de teint appliqué. Mais là, je trouve que le rendu est assez naturel, assez fondu. Je peux même vous dire que le rendu est beaucoup plus joli comme ça au niveau du blush et du bronzer que quand on rajoute de la poudre par-dessus. Donc ça vient moins marquer des zones de sécheresse, moins les pores et tout ce qui va avec. Franchement, je peux vous dire que c'est très très joli. Maintenant voilà, tout ce qui est des yeux, etc. Je pense qu'on a quand même eu facile au niveau de l'ordre alphabétique. C'est plutôt bien fait, on va dire. Je n'ai pas eu vraiment des grosses difficultés pour ce challenge, à part le fait de ne pas procéder dans l'ordre. Et moi, je suis quelqu'un de très sélectif. Donc quand on change mes méthodes, quand on change mes habitudes, je suis très perturbée, mais j'ai quand même su me contrôler et terminer le make-up sans aucun problème. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres challenges que vous voulez que je fasse sur ma chaîne, ça me ferait plaisir, ça me donnerait des idées et moi je m'éclate à faire ce genre de vidéos. Je me suis promise de faire plus de vidéos de ce genre, un peu challenge, un peu plus marrante on va dire, qui sort de l'ordinaire. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si vous avez des idées. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage. À me laisser un petit commentaire comme d'habitude, j'adore vous lire. Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse également en barre d'infos mon Instagram Movinted.
N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Vinted, il y a quelques produits qui sont encore en vente. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!